J'ai compris. Et bienvenue dans ce troisième atelier, dans le cadre du lancement de l'école des bulles, l'art de la communication consciente. On est aujourd'hui avec Mathis, on va faire un atelier sur la pose de limite et le fait de goûter et de profiter pleinement de son nom, N-O-N. Euh, Est-ce que tu veux dire un petit mot d'introduction avant qu'on atterrisse? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de faire cet atelier. Donc, effectivement, voilà, j'ai trouvé cet outil particulièrement utile pendant le confinement la première fois parce que je me suis rendu compte que les gens avaient vraiment besoin d'expectorer quelque chose de l'intérieur. Et simplement, comme je suis prof de technique vocale, je me suis dit, OK, il y a une manière de faire pour pouvoir crier sans s'abîmer. Et c'est venu de là. Et depuis, voilà, c'est un outil que j'ai déjà fait plein de fois, que ce soit en atelier en présentiel ou en ligne. Mais en tout cas, voilà, une occasion, finalement, une petite bulle pour se permettre d'aller expectorer un peu, voilà, et se dire, waouh, qu'est-ce que c'est vivant quand on crie, quand on y va à fond, en toute sécurité. Trop bien. Et donc, avant de commencer l'atelier, donc on va faire euh, l'atelier cri et non en premier. Et puis après, on aura un temps d'échange et d'interview. Comme ça, en plus, peut-être les gens auront plus de questions à te poser. Et avant ça, comme toujours, je vous propose de juste prendre le temps de balayer la pièce du regard, de balayer votre environnement. En fait, c'est l'espace dans lequel vous allez vous trouver ce matin. D'abord, l'espace physique. Et s'il y a besoin que quelque chose bouge, si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose, de juste prendre soin de cet espace, c'est quelque chose que je répète souvent, mais j'encourage vraiment à faire à chaque fois qu'on va s'asseoir à son bureau ou dès qu'on a un petit sas. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui pourrait bouger pour permettre encore plus de présence, encore plus de disponibilité dans un monde où quand même la distraction est beaucoup plus accessible? Et donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses, peut-être qu'il y a du bazar sur le bureau et peut-être que c'est OK, mais peut-être aussi que vous avez envie de ranger une ou deux choses. Et juste prendre le temps une fois que vous avez éventuellement bougé, de savourer, de goûter cet espace, atterrir ici et maintenant pour la première fois. Et puis quand c'est bon, vous pouvez faire la même chose avec votre espace numérique. Peut-être qu'il y a c'est mon cas en tout cas, peut-être qu'il y a des fenêtres qui n'ont pas besoin d'être ouverte et de pouvoir attirer votre attention. Peut-être que votre téléphone, il a un mode, j'ai découvert que le mien avait un mode ne pas déranger, qui est vraiment très cool. Et voilà, tout ce qui, c'est propre à chacun. En fait, il n'y a pas une vérité absolue là-dessus. C'est vraiment tout ce qui va vous permettre d'être pleinement disponible. Je sais que moi, ça m'aide de pas du tout voir mon écran de téléphone. Donc je le retourne. Et c'est des tout petits détails, mais c'est vraiment des petits sas qu'on peut s'offrir régulièrement dans la journée. Ça paraît ridicule, mais on sait tous que c'est le plus petit domino qui fait tomber les autres. Justement, comme je suis sur le portable, je suis un peu en galère, pardon. Attends, je te désactive, Sophie. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce petit domino de tiens, est-ce que j'enchaîne tout dans ma journée? Est-ce que tout est un espèce de long, comme une espèce de long fil ininterrompu? On arrive le soir et on a envie de faire ah! Ou est-ce que il y a des petits sas comme ça qui sont juste des petits moments de reprendre contact, de reprendre contact avec soi? Donc, pour terminer ce petit tour de contact avec soi, je vous propose aussi de prendre contact avec l'espace corporel. Si vous êtes, asseyez-vous d'une façon qui vous plaît, qui vous va. Si vous avez envie, ça peut être marrant de mettre les deux pieds en contact avec le sol ou d'être assis en tailleur et de sentir vraiment
La densité, vous pouvez garder les yeux ouverts, fixés sur un point, vous pouvez fermer les yeux, c'est pareil, sentez vraiment ce qui est juste pour vous. Et juste passer un instant en contact avec cet espace du corps. Sentir le soutien de la chaise, le soutien du sol sous les pieds, sous les fesses. Et puis peut-être en vue de cet atelier, de vous déposer dans la magie de ce corps qui fonctionne tout seul. Il n'y a rien à faire de particulier. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir pour respirer. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en chimie pour faire fonctionner un rein ou une rate ou une thyroïde ou les poumons. Tout fonctionne tout seul. Quand on dort, on ne meurt pas. Parce qu'on a oublié de mettre en mode pilote automatique. Ça se met en pilote automatique. C'est tout le temps en pilote automatique. Et comme là, on va aller explorer la puissance vocale, juste de prendre contact avec la confiance que vous pouvez avoir dans ce corps qui fonctionne très bien tout seul. Une espèce de magie, de miracle biologique et chimique permanent. Et pour ça, vous pouvez juste observer la respiration sans toucher à rien, observer comme la respiration se met toute seule. Il y a des émotions, des pensées qui sont là, il n'y a pas du tout de problème avec ça. Vous pouvez juste les laisser être là. Observez que ça aussi, ça se fait tout seul. Et remettre tranquillement l'attention sur cette respiration. Et quand vous le souhaitez, quand vous sentez que vous êtes assez baigné d'émerveillement et de magnificence de ce corps qui respire tout seul, vous pouvez reprendre tranquillement, remettre du mouvement, laisser les yeux s'ouvrir quand ils ont envie de se rouvrir. Peut-être que vous avez envie de vous étirer, peut-être que vous avez envie de bouger. Laissez aussi tout ça naturellement prendre sa place. Et quand c'est le moment, les yeux se rouvrir. Ah. Et s'il n'y a pas de gratitude ou d'émerveillement qui est venu, mais juste, oui, mais moi, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, ma respiration, elle est pourrie, je suis sûre que ma rate, elle fonctionne pas si correctement que ça. Mais c'est OK aussi, en fait. Il n'y a pas de façon de rater un retour à soi. Ça n'est pas possible. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Un exercice inratable, le retour à soi. Mathis, je te passe la main, je me désépingle et Oui, on y va? ça marche. Alors, on va commencer un petit peu par dire des petites choses de base. Donc, si vous rejoignez cet atelier, ce serait pas mal de vous prévoir un petit peu d'eau à côté, c'est toujours bien.
Et puis, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le fait de faire du bruit parce que vous pensez à l'extérieur, bah, vous pouvez mettre un petit message sur votre porte pour dire, bah ouais, je fais un atelier cri, ou alors voilà, il va y avoir du bruit et c'est OK, tout va bien. Mais en tout cas, faites tout pour vous sentir dans un endroit où voilà, vous pouvez vous exprimer librement. Vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de place parce qu'on va mettre ça dans le corps, ça va être dynamique dans le corps. Pardon, mais par contre, vous n'avez pas besoin de, comment dire, de grande surface. C'est surtout que sur place, vous puissiez bouger, etc. Autrement. Donc là, on va commencer un petit peu par réveiller le corps, puisque le fait de chanter, c'est un acte qui est très complet. Et le fait de crier, c'est comme voilà, le maximum qu'on puisse faire du niveau du chant. Et c'est quelque chose qui va vous demander des ressources fortes dans le corps, mais surtout beaucoup de ressenti. Donc, il va falloir être très connecté à notre corps et à notre ressenti. Parce que ça va être la meilleure soupape de sécurité qui puisse exister. Lorsque je fais des ateliers en présentiel avec une personne, là, je sais qu'on est dans un cadre complètement safe. Je peux lui demander d'y aller à fond. Je sais que je vais être là en sécurité. Là, je ne vais pas vous entendre. Je ne vais pas forcément voir ce que vous faites. Donc, il faut que vous soyez vous-même vos propres garde-fous pour éviter de vous faire mal, parce qu'on peut se faire mal en crier. En criant, je veux dire, ça peut arriver. Donc, on va commencer par se lever. Hop. Et puis, on va venir aller s'étirer bien fort. On va aller chercher un peu le plafond, un petit peu plus d'un côté, un petit peu plus de l'autre. Et on relâche tout. On va aller sur le côté. Ouh. Et puis, lentement, on va aller de l'autre côté. Hop. Et on revient. On va venir frotter le visage. Donc on peut commencer par le front, pour bien réveiller un petit peu toute la surface du visage qui va être très mobilisée. On peut passer sur les sourcils. On peut passer sur l'arête du nez et sur les côtés et puis terminer sous les pommettes. On peut aller le long de la mâchoire pour détendre un petit peu les muscles sur le côté, là. Faire un petit massage des lèvres. Allez, un peu sur les oreilles. On peut dire bonjour au cou, comme ça. Juste un petit massage léger, un effleurage. Bonjour mon petit cou. Donc là, à l'intérieur se trouve un bel écrin dans lequel il y a la magnifique perle de votre larynx, donc avec les petites cordes vocales. Alors, on peut leur dire bonjour. On peut aller un petit peu sur les côtés, sur le cou. S'il y a des petites fibres qui ont besoin d'être un petit peu plus détendues, on peut respirer profondément pendant qu'on fait ça. Et à l'expiration, on relâche tout. Ok, super, on peut aller sur les épaules. On peut aller chercher un petit peu derrière. D'un côté de l'autre.
puis, on peut aller sur les bras. Vous pouvez en profiter pour vraiment mettre votre attention sur le contact, vous voyez, chaque fois. Frotte un peu les mains, masse les doigts, les paumes. Et puis on va faire comme si on avait des petits trucs collés aux doigts qu'on essaye d'enlever comme ça. Puis on peut amplifier un petit peu le mouvement et puis on peut le mettre vraiment dans le corps, jusqu'au bout des pieds comme ça, que ce soit un acte complet. Et puis c'est vraiment collé-collé, hein. Et puis pour terminer de manière dynamique, comme ça. Ah là là, encore plus vite. Ah, et on lâche. Ok, super. Donc, on va venir stimuler un petit peu donc, le torse, le ventre, les côtés, le dos. Donc moi j'aime bien tapoter, mais vous pouvez masser, frotter comme vous voulez. Mais en tout cas, donc faites ce qui est juste pour vous dans le ressenti. Moi j'aime bien stimuler en tapotant. Voilà. Faites comme vous voulez. Donc pour le ventre, on peut faire un petit truc, c'est que on va aller sur cette zone-là en conscience. Donc souvent, les abdominaux grands droits ici, ils sont contractés assez naturellement par nos modes de vie, puis par imitation. On est souvent verrouillé d'ici. Cette zone-là, ça va être très important de la décontracter au maximum. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va inspirer et on va concentrer l'air le plus bas possible pour que ça vienne soulever un peu les mains. Attention, il ne faut pas que ce soit j'active mes muscles et je pousse. D'accord? C'est vraiment juste que on essaye de favoriser l'air vers le bas au maximum. Ça va soulever les mains à l'inspiration. Et s'il ne se passe rien, c'est OK. D'accord? Ça devient une intention simplement. OK? Donc on va respirer profondément et on relâche. OK, super. Donc, vous voyez, quand on est dans cette zone-là bien détendue, souvent le diaphragme, quand on inspire, il a vraiment la place pour descendre à l'inspiration. Et comme il descend, il pousse géométriquement les viscères vers l'avant. Et en fait, ceci est normal, ceci est sain. Ne l'oublions pas, c'est très important. Plutôt que de contracter nos petits organes toute la journée comme ça. Ouh, là, ça, c'est sain, ça fait du bien. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un petit peu les fesses et les jambes. Donc, moi, je stimule, mais vous pouvez masser, frotter comme vous voulez. Ça va réveiller un petit peu le rapport au sol aussi. Circuler l'énergie. Et puis, on fait quelques petits tours de cheville. On fait tourner nos chevilles dans un sens et dans l'autre. Ah, donc ça, c'est la jonction avec le sol, hein, l'articulation. Avec l'autre pied, pareil. Des petits tours de cheville dans un sens et dans l'autre.
Et puis pour terminer, on peut aller tapoter des pieds pour sentir un petit peu le rapport au sol, pour stimuler la plante des pieds. Ok, super. Alors, on va faire un dernier focus sur le visage et je vais me rapprocher pour le coup. Donc, l'idée, c'est que votre visage, il va avoir besoin d'être mobilisé fortement pendant que vous allez aller vers de la puissance vocale maximale, parce que c'est une soupape de sécurité qui est très importante. Pourquoi? Ouais, si je suis complètement détendu du visage, comme ça, donc là, on entend que c'est très étouffé, c'est vraiment... bon, bon. Alors que si je fais un effort absolument minimal, vous voyez, j'ai fait 10% d'effort, là vous avez vu comment le son s'est libéré déjà. Parce que finalement, on lui laisse la place pour qu'il puisse résonner, pour qu'il puisse émerger. Mais alors si en plus, vous voyez, j'ouvre comme ça le visage, qu'il est tonique, qu'il est relevé, comme ça, vous avez vu à quel point ça ouvre le son aussi. D'accord? Donc très important. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours habitué à ce que ce soit mobilisé ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par faire une surprise joyeuse comme ça. Et on relâche doucement. Ah. Donc, on refait ça ensemble. C'est parti. Et on relâche doucement. Ah. Vraiment penser à un truc, vraiment, c'est la surprise trop chouette, quoi. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est que vous aimez évidemment. C'est le, oui. Vous avez 4 ans, vous êtes devant le sapin de Noël, voilà. Et relâchez dire doucement. Et on va aller encore plus loin, on essaie d'aller vraiment à 90% de notre ouverture de visage, comme ça, on y va, et on relâche doucement. Et on fait attention à ce que ce soit pas de la tension, d'accord? Si je fais ça, et ça c'est tendu, d'accord? Donc c'est vraiment de l'ouverture, c'est vraiment waouh, trop bien, quoi. C'est vraiment trop, 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 trop bien. Et là, on essaie d'aller à 100% d'ouverture. C'est parti. Et on relâche doucement. Ok, super. Donc, on va activer un petit peu les cordes vocales et elles vont avoir besoin de s'échauffer un peu. En plus, on est tous différents et bon, bah, il y a des personnes chez qui ça va être un petit peu plus en mode diesel, voilà. Donc, on va y aller tranquille et on va petit à petit augmenter. Alors, on va commencer en toute simplicité. On va juste faire comme si on avait quelque chose de délicieux qu'on est en train de manger, vous voyez. Mmh. Et puis, il faut vraiment exagérer, il faut que ce soit un peu théâtral, mauvais vaudeville, vous voyez. Mmh. 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 Et soyez bien expressif comme ça, hein. Mmh. 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 Ok. Donc, on va se faire des petites interjections, des petites choses comme ça. Donc, je vais faire des trucs et vous allez les répéter après moi. OK? Ah! Hey! Hello! Salut! OK! D'accord, 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 d'accord. Ouais! Ouais, 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 ouais! Ah! Ouais! Quoi? Comment? Mais non! Mais si! Comment? Mais oui! Ah bon? Vraiment? Oh! C'est pas vrai! Mais je t'assure! Ah bon? Ah, ok!
Ah oui. Oh. 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 Non mais oh. Quand même. Mais enfin. Non mais c'est pas croyable. Quand même. Oh. Allez hop. Hop, 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 hop. Ah, ah non 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 non. Ouh là 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 là. Hop 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 hop. Ah ta 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 ta. Ouh là 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 là. Ah non 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 non. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Ouh. Oh. Oh. Ah. Gné, 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 gné. Gné, 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 gné. Gné, 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 gné. Gné, 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 gné. Et... Et... Oh... Oh... Ok. Donc là, les cordes vocales commencent à s'échauffer un petit peu. Voilà. On leur a fait faire plein de trucs sur un mode assez naturel, assez ressenti. Et c'est ça qui est important, vous voyez, quand on y rajoute de l'expressivité et des choses qu'on connaît. On va se mettre debout cette fois-ci parce que petit à petit, on va aller vers de plus en plus de puissance vocale et on va avoir besoin d'être en mouvement, en action. Donc, on va faire pareil. Ça va être encore, je fais un truc et vous le répétez. Et cette fois-ci, on va vraiment rajouter des mouvements dans le corps. Et je vous invite vraiment, d'ailleurs, je vais euh, me reculer un petit peu pour que vous voyez également mon bassin. Hop, ça devrait être pas mal. Ouais, on le voit un peu, ça va. Ok. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'on doit avoir du mouvement qui concerne notamment vraiment le bassin. D'accord? Donc, l'idée, c'est que on va trouver un peu de mobilité dans le bassin. Donc, on va déjà commencer par aller un petit peu sur le côté. D'accord? Et vraiment, c'est genre, on s'assoit sur la hanche comme ça. D'accord? Tac. Et puis, on va aller s'asseoir de l'autre côté. Tac. Voilà. Encore de l'autre côté. Et vraiment là. Et j'ai envie de dire, c'est du conditionnement, c'est un a priori, mais les garçons, laissez vraiment votre hanche aller sur le côté. Les filles aussi, mais les garçons ont tendance à être un petit peu verrouillés d'ici. Encore de l'autre côté. Hop. On laisse la hanche aller sur le côté et on est posé sur la jambe. Et puis, on va commencer à faire des petits ronds dans un sens et dans l'autre. Et je vous encourage vraiment à ce que ce soit le plus relâché possible. Donc, ça veut dire que, vous voyez, les épaules, les bras, tout ça est relâché. Et pensez vraiment mou caoutchouc, vous voyez, c'est... Donc, ça libère au maximum le reste de la structure aussi. Donc, si vous le sentez, que votre corps vous dit que c'est OK, vous allez chercher un peu plus loin, devant, sur les côtés, derrière. Et puis, on va aller faire une petite bascule du bassin. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est comme si j'avais un axe qui est ici, comme ça, voilà, et que je faisais une rotation ici. Donc attention, ça ne veut pas dire avancer et reculer le bassin. D'accord? C'est vraiment, hop,
et hop. Donc, on va pas se mentir, hein, c'est fesses en arrière, os du pubis en avant. OK? Donc, on va aller chercher, hop, devant, derrière. Et pour ça, très important, les genoux doivent être pliés, au moins déverrouillés. Faites le test, verrouillez les genoux, toc, et faites-le. Vous allez voir, l'ambitus, il n'est pas très grand. Voilà, donc là, on a bien verrouillé les genoux. Et maintenant, vous allez bien les déplier, aller chercher un petit peu plus le sol, et puis vous recommencez. Normalement, vous devriez avoir beaucoup plus d'ambitus. Voilà. Donc, vraiment une rotation avec cet axe-là. Toc, 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 toc. OK, super. Donc, on va lier le son et le corps. Donc, je vais faire des trucs et vous allez les imiter, tout simplement. Donc, on va commencer par des petites choses tranquilles. On va aller progressivement vers de la puissance. Et on va faire, pour commencer, en toute simplicité, en cherchant un peu le sol. Et c'est tranquille, hein. Allez-y. Voilà. Wow! Et oh! Ok, super. Donc là, on est en mode diesel, on y va tranquille. L'important, ça va être vraiment que vous vous connectiez à la sensation. Il n'y a que vous qui pouvez savoir là dans l'instant si c'est OK pour vous ou pas. D'accord? Donc, soyez responsable de votre propre sécurité corporelle et vocale. Et en fait, on va allonger ce son, d'accord? Et on va progressivement monter en hauteur et en intensité. Et à chaque étape, tout le long comme ça, c'est rester connecté à la sensation, notamment la sensation de la gorge. Si le corps vous dit oui, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. D'accord? Donc je vous montre une fois. Là, je vais étirer volontairement le geste, hein. Et voilà. Et tout le long, je me suis dit, dans mon corps, je ressentais, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Voilà, c'est bon. D'accord? Donc allez-y tranquille, allez-y à une sensation personnelle de 30 ou 40% de volume. OK? Alors c'est parti, on y va. Et voilà. Normalement, vous devriez être dans un ressenti à peu près correct, mais surtout, au moment où vous sentez que c'est pas OK pour vous, vous vous arrêtez. Parce que ça veut dire que techniquement, il y a quelque chose à ajuster. Et là, ce n'est pas un coaching individuel et je ne peux pas m'occuper de chacun de vous individuellement là dans l'instant T. Donc, on va y aller tranquille. On va aller à une sensation de 35-40% de volume. OK? Donc, alors, on inspire profondément et on y va. Et donc, vous rajoutez bien du mouvement et surtout, faites un mouvement qui vous semble fluide, naturel, ressenti. Parce que si c'est le corps qui verrouille tout en disant je suis en train de le faire, voilà, là vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rigide et qu'en fait, finalement, ça va pas être du soutien, ça va être plutôt du verrouillage. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit ressenti, que ce soit plutôt fluide. Donc n'hésitez pas à avoir finalement cette espèce de vague comme ça, vous voyez, dans le corps pendant que vous le faites. Donc quelque chose qui soit fluide, ressenti. Très important, hein, voilà, j'insiste, mais la sécurité avant tout. On y va. 40, allez, 45, 50% de volume. On inspire. Et OK. Là, ça devrait toujours aller. On va monter un petit peu encore. On va aller vers un sentiment de 55-60% de volume. OK? Alors, c'est parti. On inspire profondément. Et... Et... OK. Donc, à partir de là,
il va falloir rajouter quelque chose d'important. C'est la grande soupape de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure, le visage. Et pour ça, il va falloir qu'en fait, on aille chercher du mordant, comme on pourrait dire. C'est comme si vraiment on allait croquer à pleines dents dans une pomme comme ça. Voilà, comme ça. Attention à ce que ce ne soit pas tendu, toujours. Très important. D'accord? C'est pas elle est très tendue, vous voyez? Vous entendez dans le son d'ailleurs que c'est pas. Voilà. Alors que si je fais comme ça, voilà, avec de l'ouverture, parce que c'est du plaisir, vous voyez, c'est délicieux. Si vous n'aimez pas les pommes, vous trouvez quelque chose que vous aimez, hein, mais bon, voilà, c'est ah, ah, ok. Ça va être une soupape de sécurité très, très, très importante. Et c'est pour ça, en fait, que les métalleux ont ce visage-là. C'est parce que c'est une soupape absolument nécessaire. C'est vraiment de la physique. Ok. Donc, allez chercher ça, d'accord? Et n'hésitez pas à aller grand dans l'ouverture de mâchoire. Très important. OK? Donc, on va aller cette fois-ci vers un ressenti de. Bah, déjà, on retourne à 55-60. D'accord? On retourne à 55-60, mais on n'oublie pas, on rajoute ça pour notre soupape de sécurité. On y va. On inspire profondément. Visage. Et. Ok, on le refait encore une fois, même volume, 65, 60%, 55-65%. On inspire. Et n'hésitez pas à aller loin dans le visage, hein, très important. Vous pouvez rajouter un autre truc aussi, c'est que vous pouvez aller rajouter du métal dans la voix, comme on a fait tout à l'heure avec les comme ça. Donc c'est ce côté un peu son acide et tout ça. On n'est pas sur de l'esthétique. On est d'accord. On va chercher ce métal-là et donc c'est vraiment le coin-coin, le miaou, ah, ah. D'accord? Ce métal-là, ça va être gageure de puissance également et ça va faire un très bon accollement des cordes vocales. Donc elles vont avoir beaucoup moins d'air qui va fuiter. Ça va être moins fatigant pour elles. OK? Donc avec des cordes vocales bien accolées. Alors c'est parti, on y va. On va jusqu'à un ressenti de 65-70%. On a notre soupape de sécurité dans le visage, du mordant, et on peut rajouter un peu de métal dans la voix. On y va, on inspire, visage, et... Ok. Si la sensation est toujours correcte, hein, vous n'oubliez pas, tout le long, vous restez concentré, connecté au corps qui dit c'est OK, c'est OK, c'est OK. On le refait encore une fois. On inspire, visage, et... OK. Est-ce que ça va toujours? La sensation est correcte? Je vois des pouces levés. Ouais. OK. OK. Donc là, on va aller vraiment vers de la puissance fort. Soyez très, 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 très connecté à votre sensation. Très important. Vraiment, c'est ça qui va primer. Il peut y avoir à un moment un petit sentiment de gratouillis sur les cordes vocales. Le sentiment de gratouillis sur les cordes vocales, le petit d'accord? Ça, c'est OK. C'est pas grave. On est encore en sécurité. C'est juste que les cordes vocales sont très étirées quand on fait ça. Et comme deux élastiques étirés, eh ben, elles s'accolent plus fort. Si elles s'accolent plus fort, il y a des endroits où elles se touchent, où elles ne sont pas habituées à se toucher. Et dans ce cas-là, elles font Ouh là là, moi je ne connais pas, on m'a jamais fait ça, donc j'envoie du mucus au cas où. Donc c'est pas grave, d'accord? Dans ce cas-là, vous pouvez boire un petit coup, faire un petit gargarisme éventuellement. Hmm. Ou alors vous pouvez faire un léger, léger raclement, mais très, très doux. Comme ça pour enlever un petit peu le mucus qui est dessus. Par contre, soyez très, très, très honnête et alerte par rapport à votre ressenti. Si ça fait mal, il faut arrêter. C'est que vous êtes dépassé, vous êtes allé au-delà de ce que vous pouviez. D'accord? OK, c'est parti. Donc, on n'oublie pas le mouvement qui accompagne. OK? On va rechercher un peu le sol comme ça. On a une vague souple.
On a notre visage en soupape de sécurité et on a du mordant, on a aussi du métal dans la voix. Et surtout, 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 la priorité, on s'écoute tout le long. Tout le long de la montée, on reste connecté à la sensation. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Et vous pouvez aller lentement hein, pour monter. On va vers une sensation de environ 75-80%. OK? Donc on y va. On inspire, visage, sensation. Et... OK. On le refait encore une fois. Restez très, très connecté à la sensation et allez chercher loin dans le visage. OK? Et n'hésitez pas à descendre bas dans le corps. On inspire. Et... OK. On refait une troisième fois. Allez-y tranquille. D'accord? Écoutez-vous, respectez-vous, très important. On y va. Le visage, donc la respiration et de l'écoute. Et... Ok, super. Donc, des petits pouces levés, si ça va toujours, etc. Mhm. Ok, cool. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques petits retours d'ores et déjà pour, Ah, tu bailles beaucoup, Caroline, bah, c'est très bien. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits retours? Vous pouvez brancher un micro si vous voulez vous exprimer pour l'instant. On va reprendre un petit peu après, on va aller un peu plus loin, mais j'aurais besoin juste d'avoir votre sensation physique, en fait, si c'est OK ou pas. Pour moi, c'est OK, mais en fait, j'ose pas crier trop fort à cause des voisins. Donc, j'ai mis de la musique. Ça m'encourage en même temps à faire du bruit moi-même. Mais à Très un bien. moment, juste quand je criais, il y avait la musique pratiquement qui tombait, qui s'arrêtait. Mais bon, ça fait rien. Mais c'est vrai que j'ai quand même un peu de souci. Je me dis, mais il faut pas qu'ils viennent demander ce qui m'arrive ou quoi, tu vois, c'est un peu embêtant. Donc Oui, là, mais bon, non, mais quelquefois je le fais dans la nature, je peux le faire, ou je fais dehors. Enfin, j'ai déjà crié, je connais déjà. Donc je le fais, mais bon, OK. Mais en tout cas, au niveau sensation physique, on est bon, oui, on se oui, sent en ça va. sécurité. OK, super. Et- Excellent. OK, cool. D'autres personnes qui voulaient faire un petit retour? Alors, c'est Caroline, j'arrive pas à allumer ma cam, juste, alors, je trouve ça génial. Moi, je Hmm. commence à avoir une petite tension en dessous des oreilles, enfin voilà, au niveau du cou. Alors, j'aimerais pouvoir le montrer, mais OK. Alors, donc, si déjà j'étais pas allée un peu loin ou voilà. En fait, c'est possible. Après, de toute façon, on vient tous d'un endroit à la base qui est différent pour chacun. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas mal de tension dans le cou habituellement aussi, hein. Et effectivement, comment dire, si on va vers beaucoup de puissance et qu'on n'est pas dans une forme de relâchement comme ça complet, on risque de compenser ici. Hmm. Pareil, je ne sais pas si tu as lié ton son avec une émotion, mais si tu la lies avec, par exemple, une émotion de colère ou quelque chose comme ça peut aller chercher ici, tu vois. Donc, donc pour le coup, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais Il y a un peu de la colère, il y a un peu de la tristesse. Donc je sens que je retiens. Enfin voilà, quand je t'entends, je. ouais, ok. Donc pour le coup, voilà. Ça va être intéressant de le lier plutôt à, dans ce cas-là, peut-être une espèce d'exutoire joyeuse d'enfant, tu vois, un truc comme ça. C'est vraiment, c'est fun de crier, tu vois, on s'amuse à crier quand on est petit, et puis ça, on le fait plus parce que c'est les injonctions sociales qui nous ont interdit de crier, alors qu'on a le droit de crier, en fait. Ah ouais, 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 ouais. Puis ça me plaît parce que moi je suis dans la même situation qu'Aline, hein. Hmm. Ok. Mais Donc, alors là, quand je l'écoutais, je me disais, je m'en fous en fait, je vais y aller pour une fois, ouais. c'est Faut pas. ça.
Ben oui, exactement. Donc ouais, on a le droit de crier et c'est OK. D'accord? Donc, au pire, comme je disais, mettez un petit mot sur votre porte. Voilà, dites, bah ouais, je vais faire du bruit, je vais crier, mais tout va bien. Je suis en sécurité. C'est un atelier. Et effectivement, ouais, très important. Donc, essayez d'enlever toutes les tensions du corps. Et en fait, c'est dans le relâchement que vous allez être le plus en sécurité. Mhm. Et comme là, va aller vers de la puissance maximale, et ben là, cette fois-ci, on va descendre très, très, très bas, jusqu'à, si possible, en fonction de votre possibilité physique, jusqu'à ce que les genoux touchent la poitrine, vraiment. Donc, vraiment, voilà, hop, vraiment comme ceci, jusqu'à ici. D'accord? Ça, c'est vraiment du soutien maximal. Et dans cette position-là, si vous ne l'avez pas fait de manière tendue, de manière verrouillée, a priori, vous êtes en grande, grande sécurité vocale. D'accord? Donc, on va aller vers encore plus de puissance. On garde tout ce qu'on a fait pour l'instant. On essaie de le faire dans de la détente, d'accord? Donc, on se dit, on ne lie pas émotionnellement le cri à de la tension, puisqu'on a été conditionné à ça aussi. Donc, c'est vraiment plus de la détente, voilà, c'est du relâchement. Et avec intérieurement, si vous avez envie d'y rajouter une émotion, et ben plutôt une émotion de l'enfant joueur, voilà, qui s'amuse à crier. Voilà, c'est rigolo. OK? Alors, c'est reparti. Hop. Aline, tu avais une question? Oui, Oui, mais on peut rigoler, par exemple, pousser un grand éclat de bien rire. sûr. Je sais pas si c'est pareil, non, peut-être pas. Bien sûr, tu peux rigoler. Donc après, comment dire, c'est pas je vais trouver mes mots. C'est pas l'objectif de l'atelier, mais par contre, bien sûr, laisse-toi aller à tout ce qui vient est bienvenu en fait, hein, évidemment. Ouais, ouais. Non, parce que si tu cries au secours, les voisins, ils arrivent. Mais si tu rigoles, bah voilà, ils vont se dire, bon, bah ça va, elle rigole. À la limite, s'ils vont venir parce qu'ils vont avoir envie de participer, mais je pense pas. Mais au Mais pire, mets un petit mot sur ta porte, hein, franchement, de toute façon, voilà, Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. s'il y avait un problème, voilà. Ok. Aline, je t'invite juste, mais c'est le cas pour tout le monde, c'était un des défis de cet atelier. Il y a pas d'enjeu à aller à la puissance maximale, peut-être que c'est pas possible, peut-être que Oui, justement c'est voilà. trop inhibant d'avoir les voisins et tout ça, mais juste d'être en contact avec ça aussi, avec l'endroit où on s'inhibe en fait. Oui, en Tu fait, je vois, mets sans mes chercher chaussures à comme le ça. dépasser de force, Oui, oui, sans c'est ça. chercher à... Mais tu vois, quand je t'entends dire, ah, je vais rire pour rassurer les voisins, bah Ouais, tu non, peux. mais ça, c'est bon. Parce qu'en plus, je crois qu'il n'y a personne en haut en ce moment. Ils ont pas l'air d'être là. Je pense que les enfants sont à l'école, eux, ils travaillent. Donc, en fait, il n'y a personne, ça se trouve. Tout Mais ta simplement. situation, je pense, elle parle à plein de monde et plein de monde qui regardera en replay, parce que je sais que des gens Ouais, m'ont déjà parlé avant l'atelier. Et ouais, donc, ouais. il y a pas d'enjeu à ouais, moi je vais tout péter, c'est bon, j'ai plus de limites. Ben, non, Non. ça n'a pas de sens. Mm. L'idée, c'est juste vraiment d'être en contact avec ce qui est là. Donc, comme disait Mathis, vraiment corporellement, avec son chat, si on a un chat qui est là, mais aussi avec tiens, bah, je remarque qu'en fait, c'est difficile pour moi d'exprimer ma pleine puissance quand je pense que des gens peuvent être en contact avec ça. Et c'est tout, il Ouais. n'y a rien à faire de ça. Juste, tiens, je suis à l'écoute de ça. Rien d'autre. Vraiment, il n'y a pas à forcer, il y a pas, c'est là pour s'amuser. Et pour éventuellement, il y a des choses qui vont être mises en conscience qui n'étaient pas si conscientes avant. Et voilà, très bien. Et s'il n'y a rien qui monte en conscience, c'est que c'est juste, on s'est marré à crier toute la matinée, c'est parfait aussi. Il n'y a pas d'un jeu. Il n'y a Voilà. pas d'enjeu, exactement. Bon, n'hésitez pas, rebuvez un petit coup, Ouais. et puis on va y retourner. Donc, vous recoupez vos micros, hop, histoire que on n'entende pas 50 cris en même temps. Hop, alors, donc c'est reparti. Donc, vous vous souvenez, on a toujours donc notre mordant bien bien fort, c'est une grande soupape de sécurité qui n'est pas tendue, d'accord? C'est vraiment miam miam. On a notre mouvement qui va aller jusqu'au sol quasiment, hein. C'est vraiment on va mettre les genoux sur la poitrine. Je vais rebaisser un tout petit peu, comme ça vous allez voir, hop, mieux. Donc redescendre jusqu'au genou poitrine, d'accord? Et tout le long, et ça c'est la priorité, c'est l'écoute intérieure de ouais, c'est bon, je suis en sécurité, c'est bon, là j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Mettez votre focus avant tout là-dessus si vous n'arrivez pas à penser au reste, d'accord? C'est ça qui va être le plus important, d'accord?
Donc, alors, c'est parti, on y va. On inspire profondément. On va aller jusqu'à un ressenti on va retourner vers du 75%. Voilà. OK? Un ressenti de personnel de 75% de volume. Donc, on inspire. Le visage, le ressenti. Et... OK, on savoure. Donc, on peut y aller avec une énergie joyeuse d'enfant. Et n'oubliez pas, effectivement, ouais, donc, de bien aller chercher le sol. Et j'oublie un truc. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, restez à 75%. Donc, on y va. On inspire. Le visage. Oui, c'est ça. Et le corps qui est vraiment dans la détente, le relâchement plus que de la tension. Okay, au plus vous allez y aller en relâchement, au plus ça va être facile. Vous pouvez faire un autre truc aussi. Vous pouvez aller chercher un objet de manière très relâchée sur le sol, comme ça. Okay, ça marche très bien aussi. Donc, notamment, si vous avez les genoux fragiles, eh ben, vous pouvez faire ça, ça va être une bonne alternative. Okay, donc, on peut s'amuser à faire quelques fois comme ça, en allant chercher un objet vers le sol, de manière très relâchée. Okay, c'est vraiment... d'accord, je vais le chercher, je le prends, mais c'est vraiment très relâché. Okay, on se le fait une fois comme ça, à toujours 70-75% de volume. Donc, on inspire. Alors, on se le refait encore, on inspire. Le visage, on n'oublie pas. Voilà. Et une troisième fois, on inspire. Voilà. Donc là, vous pouvez sentir si vous avez une préférence pour les deux, hein, si vous préférez aller chercher un objet par terre ou si vous préférez aller chercher le sol, genou, poitrine. Mais en tout cas, prenez celui dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise et celui qui, selon vous, vous donne finalement le meilleur ressenti. Okay, donc, vous choisissez l'option que vous voulez et on va aller vers un ressenti de 80-85% de volume. Donc, on n'oublie pas, très important, soupape de sécurité avec le visage le mordant, avec du métal dans la voix. On va aller de manière relâchée, vraiment pour aller vers le sol. Vous pouvez mettre une joie enfantine. Et surtout, la vraie grande priorité, c'est connecter à la sensation. D'accord? Il n'y a que vous qui savez ce qui est OK pour vous. N'hésitez pas à étirer le son pour qu'il soit plus long, pour qu'il y ait des paliers à chaque fois que vous dites OK, 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 OK. D'accord? On y va. On inspire. Et... OK, on savoure. OK. On va y retourner, même niveau. On essaie de voir si on peut ajuster quelque chose. Et on reste toujours très, très, très à l'écoute de la sensation. C'est ça qui est primordial. On inspire. Et... OK. On va aller vers une sensation de 90-95% de volume. OK. Donc, priorité absolue au fait de s'écouter. Très important. Le mordant, le relâchement et surtout, voilà, priorité à l'écoute. On y va. On inspire. Et... OK. Ah, donc ça, c'est petit à petit un sentiment de vivance qui me parcourt. Ça fait ça souvent. On va y retourner. Donc, toujours très, très, très à l'écoute de la sensation. Ne faites que ce qui est OK pour vous.
Et surtout, ne vous challengez pas trop, hein, c'est important aussi. Hein. Ne vous sur-challengez pas, c'est important d'être à l'écoute, de ne pas s'abîmer. On y va, on inspire. Et... Ah, je sais pas pour vous, mais moi, c'est grisant. OK. Alors, on va aller vers une sensation de 99% de volume. OK. Donc, ça veut dire qu'on va se mobiliser voilà, vraiment loin. Donc, seulement si vous êtes OK avec ça, bien sûr, hein, surtout très important, c'est la priorité absolue de s'écouter. Néanmoins, il va falloir pousser le geste physique le plus loin que vous puissiez. D'accord? Donc, ça veut dire que le visage va être très, très, très loin. Le corps, dans son relâchement, va aller très, très loin. OK? Mais évidemment, priorité à l'écoute. 99%, on y va. Ça demande de l'énergie. Hein. C'est du corps, voilà, c'est un investissement corporel. Alors, on y va. On inspire. Et c'est parti. Et... Ah, on savoure. Et puis on va y retourner. On inspire. Et... Ah. On redétend bien le corps. On sourit. Et puis, bien entendu, si vous le sentez, on le refait une dernière fois. Et pareil, priorité absolue à l'écoute de soi. On y va, c'est parti. On inspire. Et... Ah, ok. Allez, on revient. Hop. Prenez de l'eau, hein, n'hésitez pas. Prenez un petit moment pour vous. Donc là, on est allé loin. Hein. On est allé loin. Ok, donc les gens se reconnectent. Voilà. Ok, et ben c'est parti. Des retours, des sensations. Alors, pour ma part, moi, j'ai un peu arrêté parce qu'à force d'inspirer très fort, ça me donne un peu des vertiges. Ah Donc, oui, ouais. ok. Ben, tu as bien fait de t'arrêter là parce qu'il ne faut pas que tu t'évanouisses. Mais en fait, non, C'est mais pas le but. c'est. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, bah, ça, c'est hyper intéressant aussi. Et ça, j'ai pas pensé à en parler. Mais effectivement, dans notre société, on est souvent en hypoxie. Et en fait, on respire souvent pas suffisamment, entre guillemets. Même, bon, voilà, c'est relatif. Hein. Mais finalement, là, on est en oxygénation qui est assez forte. Voilà. Et c'est vrai que parfois, le corps n'est pas habitué. Donc ça peut créer des petits vertiges, des petites choses comme ça, si effectivement on n'est pas habitué à beaucoup respirer. Mais donc, tu as bien fait de t'arrêter Oh, là si effectivement c'était trop. ok, ça Autre chose? marche. Bah, j'ai aussi senti, en fait, j'ai senti là où j'avais des blocages et tout, c'était un ressenti vraiment dans le corps intéressant, j'ai trouvé. Voilà. Ouais. Où ça matchait, où ça matchait pas, c'était intéressant à sentir. Ok, cool. Et est-ce qu'éventuellement tu as un ressenti, comment dire, émotionnel à passer là-dessus, sur qu'est-ce que ça t'a créé en toi? Ben, je vois, enfin, je le savais déjà, mais je veux dire au niveau de la tension du corps, quoi, ou même quand tu disais il faut pas que ça inspire la colère ou la tristesse. Ouais, ça m'a un peu confronté quoi, cet exercice. Bah, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Je Mm. comprends. Ouais. Ok, bah super.
Voilà. Bah, merci beaucoup, Sophie. Mm. Merci. Aline. Moi, en fait, ça m'a fait mal. J'ai été à la musique, mais en fait, je sens que je donne pas du tout toute ma puissance. Et en fait, ça m'a fait mal à la gorge. Mais en fait, c'était de la rage. Je voyais comment ça sortait pour moi. Pousser un cri, c'est de la rage, en fait. Donc, j'ai dit, OK, bon, alors j'ai été plus doucement, mais du coup, j'arrive pas à sentir vraiment un grand élargissement ou une grande puissance, quoi. Je me rends compte que ça commence et puis je m'arrête, en fait. OK. Donc, Et faut s'entraîner, j'imagine, je sais pas. alors, il y a plusieurs choses. En fait, d'une part, effectivement, il y a une question beaucoup d'entraînement parce que effectivement, on a, comment dire, bah, tout ça, en fait, ce sont des muscles, des tendons, des ligaments, etc. Et ça se renforce avec le temps. Néanmoins, c'est vrai que je remarque à ta voix parler que tu as une voix qui a apparemment est plutôt un mécanisme léger, qui est plutôt ici. Donc, en fait, le mécanisme léger, il n'est pas très facile pour crier là-dessus. Donc, c'est peut-être quelque chose à aller trouver, tu vois, d'aller chercher dans du oh, tu vois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu te sentirais d'essayer à faire un oh comme ça, seulement si tu es OK, hein. Non, non, mais j'ai aussi une autre voix plus forte, tu vois. Et, Ouais, mais elle change ma voix, c'est-à-dire soit elle peut sortir effectivement comme ça, ouais, soit alors je peux la descendre. Mais j'ai du mal à le faire volontairement. Quelquefois, ça arrive dans la conversation, ça ne marche plus. ouais, Alors maintenant, là, je suis arrivée à le faire plus volontairement, ok. ouais, Donc oui, je sentirais que c'est plus plat ici. ouais. Plus, voilà, du reste, je le sens dans mon ventre, là, dans mon hara. Mm, Oui, là, je sens que ça agit là. ouais. Donc oui, c'est effectivement, c'est ça. Donc tu me disais de faire quoi? Faire un En fait, ou. l'idée, c'est que je ne sais pas comment est-ce que tu as fait tout à l'heure, mais si tu as l'habitude, si c'est ta zone de confort d'être dans le mécanisme léger, c'est pas forcément un endroit qui est très habitué, qui est très musclé, tu vois. Donc c'est pour ça que effectivement, on est pour le cri, a priori, pour que ce soit sain, il faut qu'on soit en mécanisme lourd, comme là je suis ici. Hé, hé, hé. Et, si je le fais en mécanisme léger, ça ferait plutôt quelque chose comme ça. Hé, hé, hé. Tu vois? Et pour le coup, on entend qu'il y a beaucoup moins de puissance. Si je mettais autant de pression sur ce mécanisme-là, donc on appelle ça la voix de tête, mais j'ai pas envie de l'appeler comme ça parce que c'est pas vrai, on n'a pas une voix de tête et une voix de poitrine, mais communément, les gens appellent ça la voix de tête. Si j'utilisais autant de pression sur, sur ce mécanisme léger, bah, clairement, en fait, mes cordes vocales, elles auraient tellement de pression que, en fait, ce serait dangereux pour elles, quoi. Donc, Ouais, si on crie, on doit être sur le mécanisme lourd. Et c'est peut-être pas un endroit qui est très visité pour toi, en fait. Donc, comment dire, tout l'appareil vocal n'a pas été musclé autour de ça. Donc, c'est possible que effectivement, ça a été plus challengeant pour toi. Ça se peut. Ouais. d'accord. Et puis en plus, c'est vrai que j'ai un nodule thyroïdien, donc peut-être que ça joue aussi. Enfin, je sais pas. Hmm, Il y a comme ça tient de l'espace là-dedans. Enfin, ça... bien sûr. Oui, oui, je ne suis pas assez calé en anatomie pour être certain qu'il y ait une incidence, mais c'est bien possible qu'il y en ait une. Là, Oui. c'est proche, il paraît. Donc, Oui. oui, donc, oui. Oui, exactement, puisque le cartilage thyroïdien fait partie de l'appareil phonatoire, hein. Donc effectivement, c'est tout à fait possible qu'il y ait une incidence dessus. OK, Merci. mais je t'en prie. Oui, donc faisons des feedbacks concis, tout à fait, pour ne pas terminer trop tard. Alors, d'autres personnes? Ouais, Ouais, Geoffroy. moi, il y a une impression de nettoyage, de clarté, de netteté, de décrassage des cordes vocales et de plus d'espace au niveau de la gorge. Un Hmm, espace qui va d'ailleurs au-delà du corps. Donc, hmm. c'est très chouette, très ouvrant. OK, super. Effectivement, oui, c'est un des autres bienfaits, je trouve, de ce genre de pratique, c'est que
tout de suite, ouais, c'est ça, c'est un sentiment d'élargissement. Et clairement, ouais, moi, je le vois comme une purge. Vraiment, c'est un truc, voilà, c'est sortir quelque chose de très, très puissant comme ça de l'intérieur. Et outre le sentiment de puissance personnelle, bah, en fait, il y a aussi vraiment un décrassage qui est physique. Et d'ailleurs, le fait de chanter régulièrement aide à éviter les maladies, en fait. Parce que naturellement, on se décrasse plus facilement aussi. Autre chose, Geoffrey? Euh, Bah, voilà, c'est un sentiment aussi, voilà, d'espace et je dirais aussi de profondeur euh, dans, parce que voilà, c'est aussi un exercice de respiration, donc il y a vraiment cette impression d'être plus vaste que ce que je suis en fait. Donc voilà, une sensation de transparence, de profondeur et d'espace. Merci Ah, pour ça. super. Ah, merci beaucoup pour ton retour, Geoffrey. Trop cool. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Je Oui, rajouter une petite chose, c'est qu'en fait, là maintenant, ce que je sens, c'est que ce travail sur les cordes vocales, ça me descend dans le cœur, mais physiquement, quoi, ça descend, et ça me donne envie de pleurer, là, ça m'a fait sortir quelques larmes. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Enfin, voilà, c'est tout. ok. Ouais. Merci pour ce retour aussi, Aline, parce que effectivement, ben oui, c'est quelque chose qui est très relié à l'émotionnel, hein, finalement, la voix. Et finalement, ben ouais, ça peut faire ressortir des choses très profondes d'aller Ouais. dans une puissance comme ça. Ouais, il y a aussi avec cette rage que j'ai pu sentir, sur moi, il y a quelque chose. Mais la rage, c'est trop fermé, enfin. Et là, c'est quelque chose, je sens qui pourrait s'ouvrir, enfin, quelque chose de plus subtil qui se passe, voilà, plus profond. Voilà. Ah, super. Ben, merci, Aline, pour ton retour. J'avais envie de partager. Merci Mathis et merci Laure, en fait, et puis merci à tous. Merci, Caroline. Et tout à l'heure, avec le oh yeah, je pense que je vais avoir ça dans le week-end. Je sens que voilà, et je me sens très vibrée dans le bassin. Enfin voilà, ça a réveillé quelque chose. Donc, c'est très chouette. Merci. Ah, super. Merci, Caroline. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Alors moi, je veux bien. Je réactive pas la caméra parce que sinon j'ai plus assez de réseau. Pas de Euh, souci. mais déjà, merci beaucoup pour cet exercice. C'était très très chouette, j'ai trouvé. Alors moi, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, enfin lorsque tu disais par rapport à la difficulté d'exprimer sa pleine puissance quand il peut y avoir du monde autour, etc. Ça c'est complètement, ça résonne complètement pour moi. Mais du coup, j'ai pas forcément crier à pleine puissance, ça clairement. Mais par contre, j'ai vraiment pu sentir l'ouverture dans le corps et le fait que la puissance, elle est là, en fait. Elle n'est pas forcément sortie, mais je l'ai sentie à l'intérieur. Et ça, c'était vraiment chouette de sentir ça et de sentir que ça peut aussi sortir, mais pas obligatoirement. Et voilà, du coup, c'était un ressenti assez intéressant. Et Geoffrey, tout à l'heure, quand tu parlais vraiment d'ouverture et de descente dans le corps, j'ai vraiment senti ça aussi. Ça a bien résonné pour moi. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Irène. Chouette Bah, ton retour merci. aussi. Merci à toi et merci à vous. Merci. Ah, super. Alors, est-ce que Anne ou Céline voudrait s'exprimer éventuellement? Sinon après, on peut passer au retour de Laure. Moi, je veux bien faire un feedback. Ouais, carrément. Parce que c'est la deuxième fois que je le fais, du coup, cet atelier. Peut-être même troisième, j'ai un doute. Mais du coup, je vois vachement une évolution. Il y a eu un moment où, il y a eu un moment où ça a un peu forcé à 85-90, je crois. Et du coup, la fois d'après, je me suis pas concentrée sur le niveau de puissance. J'ai vraiment écouté mon corps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait une sirène, tu sais, qui montait plus vers l'aigu, du coup. Parce que je commençais vraiment dans le grave. Et puis, du coup, c'était pour monter plus fort, c'était agréable de monter dans les aigus aussi de ma voix. Euh, et d'abord, j'ai trouvé ça jouissif, mais vraiment, genre, mais quel kiff de crier comme ça, là. Et d'utiliser un son moche. Je me souviens très bien que la première fois, tout était difficile dans cet exercice. C'était difficile de faire un son moche devant des gens. C'était difficile de crier très fort. C'était difficile
de sentir le corps. Je me disais, ah, je sais pas si je me respecte, si je me respecte pas, j'arrive pas à savoir. Donc, je trouve que là, pour le coup, le fait d'être dans sa maison tout seul avec soi-même, on a les voisins, mais on n'est pas avec tous les autres gens, ce qui est un autre type de défi. C'était hyper chouette et très, très agréable de sentir que la puissance vocale, elle se déploie aussi, en fait. C'est-à-dire, c'est pas... Je pense que la première fois que je l'ai fait, j'étais dans un état d'esprit un peu gagneur, genre, je veux atteindre les 100% de ma puissance vocale la première fois et tout, comme si c'était quelque chose de figé. Comme si, là, moi, je suis là, puis ma puissance, elle est là, puis il faut que je... Tu sais, les jeux, là, de foire où tu tapes très fort sur un truc pour que ça fasse ding, 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 ding. Et en fait, ce que j'ai compris là, c'est que c'est très vivant aussi la puissance. C'est pas une barre à un endroit et comme au saut en hauteur, il faut réussir à sauter au-dessus. Si tu fais tomber la barre, t'as perdu. C'est vachement vivant en fait. Donc il y a pas de... comme tu dis, c'est un ressenti qu'on a à 50-60%. En ce moment, je chante beaucoup plus que la première fois que je l'ai fait. Donc forcément, j'entends que ma voix, elle est directement beaucoup plus disponible pour ce genre d'exercice. Mais en fait, au-delà de ça, je sens aussi que la puissance qui est disponible, elle a bougé. Et c'est vachement intéressant pour moi de voir que ce concept de puissance vocale, je l'avais vu vécu la première fois comme quelque chose de figé, et que là, je prends conscience que c'est quelque chose de beaucoup plus vivant et joueur, en fait, que ce que j'avais vu la première fois. Heureusement que j'ai dit de faire des feedbacks courts, et je fais le plus long de tous. Au top. Merci. Excellent. Ouais. Alors, Céline nous a fait un petit retour en message. Comme tu le disais, on n'a pas l'habitude de respirer à fond et c'est perturbant, mais ça fait du bien. Une sensation de profondeur, comme le disait Geoffrey, et une découverte de ce qu'on peut faire. Très bien, merci Céline. Trop cool. Ok. Est-ce que tout le monde qui veut s'exprimer s'est exprimé? Ok. Eh bien, pour le coup, on passe à une petite interview, ma chère Laure, c'est ça? Bah, en fait, dans le vivant de tout ça, là, Hmm. j'ai envie de parler maintenant de juste l'école des bulles, ou en tout cas des ateliers, de tout ce qui va, parce qu'il n'y a pas que l'école, en fait, il y a d'autres choses qu'on est en train d'imaginer avec Mathis aussi là-dessus. Ouais. Et puis, de clôturer sur, si vous avez des questions pour Mathis, de pouvoir les poser, comme ça, voilà. Et en clôture, en conclusion de tout notre temps ensemble, de quel lien vous faites, je le dis tout de suite, comme ça, si vous devez partir, vous pouvez le faire après pour vous. Quel lien vous faites entre cette pratique de puissance vocale que vous avez expérimentée voilà, en modèle réduit un peu ce matin? Quel lien vous faites entre ça et votre nom et vos limites? Parce que c'était le thème de cet atelier, mais on a volontairement pas lié les deux parce qu'on s'est justement dit que si on a un truc vénère à sortir et qu'on veut dire non, Ouais, ça c'est risque le en fait, danger. de sortir d'une façon pas du tout saine pour la voix. Ouais. On a volontairement décollé les deux, ce qui n'empêche pas que vous puissiez faire les liens et à mettre un peu de conscience sur ce qui vous est précieux. Donc la proposition, c'est que là, je prends juste quelques minutes pour parler de la communication consciente, l'école des bulles, enfin voilà, les propositions qui vont venir. Et ensuite, si vous avez des questions pour Mathis, et puis on terminera sur ce tour de quel lien je fais entre ces exercices, y compris Anne qui disait dans le chat qu'elle n'a pas pu faire l'exercice. Je serais curieuse de voir justement quel lien tu fais entre le fait de vivre cette expérience sans sans pouvoir l'expérimenter dans ton corps et la pose de tes limites et de tes noms. Ça vous va? Ça te va, Mathis? Oui, tout à fait. Ok, donc la présentation. Quelques mots sur la communication consciente et du coup l'école des bulles. La proposition, en plus, elle a un peu évolué. Elle a évolué parce que j'ai proposé à Mathis d'être vraiment, au début, j'avais imaginé ça moi, et puis Mathis qui venait intervenir. Et en fait, la dimension corporelle, la dimension artistique, la dimension d'aller chercher cette puissance, je trouve que c'est pas juste une intervention extérieure, c'est un vrai tissage, en fait, pour aller dans cette communication consciente. C'est quoi la communication consciente? C'est juste tout simplement d'utiliser n'importe quelle relation, événement, n'importe quelle excuse pour se retrouver, se rencontrer plus profondément. Voilà. Hier soir, j'ai eu la révélation que
J'essayais d'expliquer ça, elle me disait oui, mais c'est pas clair, Laure, ton truc, se rencontrer, ça veut dire quoi, se retrouver. En fait, les gens à qui ça parle, ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Donc, si ça parle pas, bah, c'est complètement OK, il n'y a pas de souci. Mais si on sent qu'on a ce désir d'arrêter de se chercher à l'extérieur, d'arrêter d'essayer de contrôler ou de réparer l'extérieur pour pas que ça vienne nous heurter, et qu'à l'inverse, il y a un vrai désir qui apparaît, on ne sait pas pourquoi, à un moment dans la vie, de plonger à l'intérieur de soi, de se rencontrer et de rencontrer cette authenticité qui n'est pas un truc mièvre, hein, je suis toujours gentille car je suis à l'intérieur de moi plein et complet. Non, c'est aussi cette puissance, c'est aussi savoir dire des non quand ils sont vrais. Voilà, c'est aller se rencontrer au-delà de tous les jeux qu'on peut mettre en place dans le quotidien. Et donc, pourquoi communication consciente? Parce que c'est cette écoute, cette expression aussi. Du coup, il y a un jeu magnifique de cette sensibilité unique de l'exprimer, de lui donner une forme dans le monde, artistique ou pas, peu importe. Hein, ça peut être la forme dans la faire la vaisselle, dans faire un jardin, dans son quotidien. Ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, il y a une forme que prend de toute façon cette sensibilité. Et dans l'échange, puisque on le sait, les relations, c'est un peu nos coachs du quotidien. Il y a toujours quelqu'un qui vient gratter à l'endroit. Très souvent, c'est des proches, des parents, des conjoints, des enfants. Et donc, on a des fois l'option de l'échanger, mais pour les parents, par exemple, malheureusement pas. Les enfants, a priori, également assez compliqués. Et donc, il y a des endroits comme ça où, dans l'échange, on peut vraiment rentrer aussi plus profondément en soi. Donc, c'est ça l'invitation. La proposition, c'est de passer 6 mois ensemble avec à la fois des ateliers d'exploration sur une journée et des temps de coaching, vraiment venir avec des situations concrètes et puis en profiter pour voilà, aller plonger en soi avec le soutien du groupe, mais dans sa situation individuelle. Il y a la possibilité maintenant de le faire entièrement en ligne parce que j'ai oublié qu'il y avait des gens qui sont vraiment très très loin. Donc la proposition, c'est soit le parcours entièrement en ligne, donc sur 6 mois de maintenant, enfin de fin mai pardon, jusqu'à novembre, euh, pour 1200 €. J'ai tout, voilà, j'ai fait les tarifs qui me venaient jusqu'à dimanche. Et après, ça passe à 1600, je crois. Je sais plus. 1800. C'est ça, 1200, 1800. Pour faire voilà, des rencontres tous les mois. Enfin, après, vous avez tous les détails en ligne, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et l'autre proposition, c'est de participer aussi à des stages, donc des stages en présentiel. Le premier avec Mathis, qui a lieu en début juillet. Et le deuxième avec moi, il y en a un qui a lieu à Paris parce que c'est plus facile aussi pour se retrouver. Et après à Marseille parce que la mer fait partie du travail. Je prendrai un endroit qui sera près de la mer parce que vraiment, de travailler tout ça en profondeur, mais aussi de pouvoir aller déposer ça dans un espace naturel et infini qui est la mer. C'est vraiment, j'en ai fait l'expérience hyper précieux. Donc voilà, donc 2 propositions. La version avec 2 stages en présentiel de 3 jours, c'est à 2400 jusqu'à samedi. Après, ça passe à 3006. Et enfin, jusqu'à dimanche soir, pardon, c'est le 16. Bon. Et la version que en ligne, 1002, et puis après 1008. Voilà, c'est l'occasion d'aller explorer ça tout au long de l'année, en fait, d'avoir un vrai groupe de cœur et un endroit de soutien et d'exploration de soi. Personnellement, enfin voilà, je vous dis, je ne vais pas essayer de vous convaincre parce que soit ça vous parle et vous savez directement à quoi ça sert, soit ça ne vous parle pas et c'est juste pas le moment et il n'y a vraiment comme pas de problème avec ça. Il y a plein d'autres choses qui existent. Pour moi, c'est le fruit du travail de ces dernières années. En plus d'amener Mathis dans cette démarche et d'avoir la dimension corporelle, ça me paraît encore plus du coup complet et chouette comme proposition. Pour moi, c'est le travail en fait. C'est le seul travail qui m'intéresse maintenant pour moi. C'est le seul travail qui m'intéresse de proposer aussi. Toutes les excuses sont bonnes pour plonger en soi et pour se rencontrer. Et il n'y a que de la beauté, de la simplicité et de l'amour qui sortent de ça dans mon expérience. Donc, ça rend le monde aussi beaucoup plus chouette. Le monde au sens déjà de notre monde à nous, beaucoup plus chouette et sympa. Y compris, et je peux vous le dire, des expériences très récentes et très personnelles, quand la vie envoie du caca en masse sur le ventilateur, quoi. Ça donne quand même plus de simplicité, d'amour et de connexion, en fait, qui est un truc que très souvent on cherche sans s'en rendre compte
dans tout ce qu'on fait, dans nos relations. Donc voilà l'invitation. Si ça vous dit, vous m'écrivez, vous avez mon adresse mail, laure.joutot@gmail.com. Il y a aussi l'adresse l'écoledesbulles@gmail.com. Les deux, ça marche. Les deux, je check. Et donc, si vous vous décidez avant dimanche, c'est quand même vachement plus intéressant financièrement. Puis si vous ne vous décidez pas avant dimanche, bah, ça reste, je pense, une offre vraiment qui vaut le coup, si ça vous parle. C'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions maintenant, avant qu'on s'avance vers la conclusion de notre espace? Hello Florence qui vient de nous rejoindre. Est-ce que vous avez des questions pour Mathis, des questions sur les bulles et la communication consciente? Enfin, peu importe, voilà. Toutes vos questions sont bienvenues à cet instant. N'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse bien, hein, mais l'histoire, c'est que pour l'instant, là, aujourd'hui, j'ai pas les finances, quoi. Alors, ben, est-ce que c'est possible en plusieurs fois? Enfin, je sais pas en combien, mais je sais Ah pas. oui! Ah, j'ai oublié de dire, bah, bien sûr, on peut payer en. J'ai même mis ça à 8 fois. Donc, je crois que ça fait Ah, entre faudra que je vois, je sais pas. 200 et 150 euros si tu fais que la version en ligne. Faut que je vois. Voilà. Mais merci d'avoir posé la question. J'avais oublié de préciser ça. Évidemment, on peut payer en plusieurs fois. L'idée, c'est pas que ça vienne de gréver votre budget, mais que ça répond Ah, à un d'accord. appel. Voilà. Et c'est aussi un sujet qu'on peut aller voir ensemble en bulle. Les finances et le. C'est comme. Et alors vraiment, attention, parce que comme je suis la personne qui vend ça, je veux surtout pas être en mode ah, ignorez les problèmes de l'argent, soyez dans le déni et vous verrez, l'argent vous suivra. Ce n'est pas ça que je dis, mais j'observe que quand, par exemple, on n'a pas de temps dans la vie et on rencontre quelqu'un et on tombe amoureux, mais par magie, des poches de temps insoupçonnées apparaissent en masse pour passer tout le temps du monde avec cette personne aimée, cet être qui nous complète et qui nous remplit d'amour du soir au matin. Et par magie, il se passe ça. Et c'est la même chose pour l'argent, en fait. Je sais que, bon voilà, en ce moment, il y a des sujets parfois sur l'argent et je vois que à un moment, j'ai décidé d'aller faire une session de thérapie Gestalt. Au début, je me suis dit, ah non, j'ai pas l'argent et tout. Puis en fait, dès la deuxième séance où c'était génial et où ça apportait énormément, il y avait absolument plus de problème, en fait. Je parle d'un point de vue où c'est réel je sais qu'il y a des personnes pour qui vraiment la réalité, c'est juste la réalité, qu'il n'y a pas les finances, et point barre, et c'est un choix à faire. Et je vous le disais, on va proposer d'autres formats aussi. Enfin, voilà, la communication consciente, l'idée, c'est vraiment de la déployer, d'avoir plein de possibilités d'aller explorer ça. Mais est-ce qu'on est dans une situation où c'est juste pas, voilà, c'est juste pas une priorité assez haute, et dans ce cas, c'est OK, donc juste de le reconnaître, parce que sinon c'est frustrant. J'aimerais bien le faire, mais je peux pas, mais en fait, c'est juste pas assez haut sur mes priorités, en fait, comme l'histoire de l'amoureux ou de l'amoureuse. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, on voit que tout ce qui nous arrive, tout peut être un sujet, en fait. Et tout est vraiment une super matière à travailler. Et finalement, même les choses qui peuvent paraître anodines, même les choses qui peuvent nous paraître insignifiantes, peuvent être un sujet. Et finalement, c'est comment on relationne avec ça. Et, et tout est un magnifique terreau pour faire germer des belles plantes là-dessus, quoi. Ouais, merci de le dire comme ça parce que c'est pas l'idée de faire de soi-même un petit humain parfait à la fin des 6 mois, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Moi, je m'en fous complètement que quelqu'un devienne parfait, d'autant que ça n'est pas possible. Oui, c'est surtout ça, oui. C'est que on va Donc, pas c'est mettre un complexe de. Ouais, c'est beaucoup plus cet espace, en fait, qui fait tellement de bien et dans lequel on sent qu'on se dépose et qu'on se rencontre et il y a quelque chose. Tout à l'heure, vous avez parlé certains de profondeur, ou d'espace, ou d'être de plus en plus en contact dans cet espace-là, en fait. Et de vivre depuis cet espace-là. C'est quand même très, très, très gai. Euh, voilà, mais ça n'est pas de résoudre tous ces problèmes, de checker la liste de 10 traumas principaux que vous allez résoudre d'ici la fin de l'année. On n'est vraiment pas dans ce délire-là du tout. exactement. Une autre question. Vous pouvez les mettre dans le chat aussi si vous craignez d'allumer vos micros.
Caroline nous dit, je kiffe trop l'école des bulles. Bon, j'ai déménagé de Marseille à la Bretagne. J'aurais aimé le présentiel. Je vois la version en ligne pour relier la mer à l'océan ou inversement. Très bien. La Bretagne-Marseille, j'avoue, c'est un petit challenge, mais c'est en novembre. Tu as largement le temps de t'organiser pour revenir voir tes amis marseillais. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que vous êtes tellement... C'est pas vraiment une question, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé, bref. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque, c'est c'est pour comment dire, une phrase qui m'a marqué là, quand tu as dit réparer l'extérieur, ouais, ça m'a fait monter peut-être des larmes aux yeux, donc merci pour ça, je vais voir ce qu'il y a. Mais voilà. Yes. Ouais, Merci. ouais. Merci, Sophie. Et c'est en ça, encore une fois, qu'on voit à quel point juste une petite phrase ou même une expression peut vraiment être hyper intéressante et apprenante. Bon, s'il n'y a pas de questions, nous concluons. De toute façon, vous pouvez envoyer vos questions ou les mettre en commentaire de la vidéo ou m'envoyer des mails. Enfin voilà, bref, vous avez moult façons de communiquer. Petit tour du coup de clôture. Je vous propose de partager par écrit dans le chat ou par vocalement si vous en avez envie. Qu'est-ce que vous retirez de plus précieux pour vous de cet atelier? Et si vous avez envie d'orienter ça, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous retirez de plus précieux pour vous par rapport à la pose de limite et votre non? Mais si c'est pas ça qui est apparu spontanément, qui a fleuri, bah voilà. Vous dites juste qu'est-ce qui est le plus précieux. Y compris Florence, tu viens d'arriver, il y a peut-être quelque chose que tu as chopé, un petit cadeau sur la route. Et pareil, Anne, qui n'a pas pu faire physiquement vraiment l'exploration de la puissance vocale, bah, voilà, qu'est-ce que vous retirez de plus précieux? Et pareil pour vous en replay, n'hésitez pas. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez envie, évidemment, ça me fait toujours plaisir de lire ça, mais juste pour honorer aussi le temps que vous venez de passer là et qu'on vient de passer ensemble, en fait. Le petit cadeau que vous faites à vous-même en repartant. Ben, moi, c'est cette émotion qui descend dans le cœur. Et aussi, ce que je remarque, c'est que quand même, la thyroïde, enfin, ce module, c'est arrivé parce que, en fait, j'arrivais pas à dire non, justement, à certaines choses. Donc, c'était un trop. Il y avait un trop plein. Et donc, d'où la rage. Après, j'avais crié dans la forêt, enfin, il y avait tout ça. Et donc, ben, c'est lié. Donc, pour moi, c'est vraiment une piste de réflexion importante. Voilà. Donc, merci pour ça. Merci à tous les deux. Je trouve ça fantastique ce que vous faites. Ça correspond bien, effectivement, à ce que j'aime, ce vers quoi je me sens appelée aussi et attirée. Ce travail très fin sur le ressenti sensible, en fait, tout simplement. L'authenticité et d'entrer dans cette dimension du ressenti. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Aline. Merci pour ton retour. Qui d'autre aimerait faire un petit retour? Alors, il y a Alors, Florence qui a dit j'ai chopé, entre guillemets, la notion que vient de dire Mathis, tout est un sujet, c'est tellement vrai. Merci Florence. Anne, au début, j'ai ressenti de la frustration en me disant que je ne voyais pas le rapport avec le fait de poser mes limites. Mais la réalité, c'est que la personne qui dort à côté me sauve, car de toute façon, j'ai très peur de lâcher des choses comme ça, tout aussi peur d'affirmer mes limites clairement. Bah déjà, bravo de juste le voir en fait. C'est exactement l'illustration de ce truc où ça pourrait être facile de dire ah mais c'est l'extérieur, de toute façon j'y peux rien, il y a quelqu'un qui dort, donc c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui peux pas poser moi je peux pas poser mes limites parce qu'il y a quelqu'un qui dort à côté de moi. Mais toi tu fais le pas supplémentaire de dire bah, je vois que ça m'arrange d'avoir quelqu'un qui dort pour pas pouvoir explorer cet exercice. Donc tu peux le refaire en replay, après il y a plein d'autres options, mais juste le cadeau de pas se dire ouais mais c'est l'extérieur, moi je peux rien faire, juste cette petite chose faible qui est soumise à des choses qui ne dépendent pas d'elle et du coup voilà, bah tu t'arrêtes pas là, tu choisis
d'aller embrasser une partie de vérité. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Plus important que de pouvoir crier ou pas, c'est ce moment d'honnêteté avec soi, c'est toujours un endroit de ah, ok, je suis là. Le but, c'est pas d'être parfait, le but, c'est d'être. Il n'y a pas de but déjà. Mais d'être honnête avec soi, d'être dans cet endroit de vérité, ça, on sent que ça dépose et que ça détend quelque chose. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Merci Anne. Irène. Pour moi, je pense que ce que je retire de, de cette question entre le lien entre la pratique vocale et les limites, c'est le fait que je me rends compte en faisant cet exercice que poser ses limites, ça permet aussi bah, de dire non, mais aussi de dire un vrai oui, de pouvoir dire un vrai oui à ce qui est là, en fait, à la puissance, au fait de pouvoir l'exprimer ou pas l'exprimer, au contact avec soi, du coup, et avec l'autre. Enfin, c'est vraiment ce que ça m'a fait ressentir, le fait de pouvoir dire non, mais aussi dire oui quand c'est le oui qui est là, en fait. Voilà. Merci. Super, ouais, merci. Il me manque qui, Joff, non? Ouais. Ah, pardon. euh, Ah oui, je vais remettre ma caméra. Voilà. Euh, Bah, du fait qu'il y a eu ce nettoyage, que ça permet plus de clarté, aussi d'être en expression plus directe, euh, sans des filtres. Bah voilà, ça permet d'être aussi plus aligné avec qui je suis, plus vertical, et donc de sentir aussi mieux où j'ai besoin d'exprimer mes limites. Donc de les ressentir et de les exprimer de façon plus simple et directe en fait. Et direct, pas au sens trash, mais juste simplement et clairement, en fait. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, là. Il n'y a pas d'enjeu, là. Merci à vous pour ça. Ah, merci Geoffrey. Il y avait aussi, ben, j'ai pas fait le retour. Donc ça aussi, c'est une, comment dire, une chose en plus de dire ça, voilà, sur le oui ou le non ou les limites. Enfin, je trouve que c'est lié. Et, en fait, j'ai pris conscience de pas mal de choses aussi, disons, par exemple, le fait de dire que tout va bien, enfin, d'avoir une attitude où tout va bien, etc. Et de le dire, de voir le décalage. Voilà, j'ai vu un certain décalage entre l'attitude que je peux avoir, le masque que je peux avoir, et le décalage intérieur. Et ça, c'est intéressant. Bah, ça pique un peu, mais c'est intéressant à voir. Hmm. Voilà. Mm. C'est marrant ce que tu dis, puis ça rejoint le commentaire de Céline. En fait, c'est ça qui fait le plus mal. On croit que ce qui fait mal, c'est je vais pas bien à l'intérieur, mais ce qui fait le plus mal, c'est je vais pas bien et je veux pas aller bien, donc je fais semblant d'aller bien ou je mets tout un tas de trucs en place, tous les endroits où on veut pas de ce qui est là. Donc c'est un gros switch de voir que la douleur, elle est pas là où on croit, c'est-à-dire le ressenti de l'instant, se dire ah, ça c'est pourri, je veux pas sentir ça, c'est ça qui fait mal. Être loin de soi, ça fait beaucoup plus mal que n'importe quelle autre sensation de passage, quoi. Donc, merci beaucoup. Et Céline, du coup, tu dis, c'est marrant, ça, j'en ai parlé à Mathis juste avant qu'on mette le live. J'ai nouvellement un problème de santé, le moral n'est pas très fort en ce moment. Et ce matin, j'ai lu une phrase, pourquoi ne pas accepter les passages de dépression comme un tremplin pour se connaître et pour évoluer? Ça m'a reboosté. Cet exercice va dans ce sens. Merci beaucoup, Mathis. Et j'ai envie de te partager, là, je suis toujours en train de regarder le docu de Gabor Maté sur les traumas. Il interview, là, dans le passage que je regarde, une actrice qui a fait une grande dépression pendant un temps et qui dit je l'ai vraiment vécu comme un échec. En fait, j'ai échoué à m'occuper de moi et à avoir le moral et à être la personne que j'avais envie d'être. Et il lui dit je vais te proposer quelque chose de radical. Cette dépression a été un énorme succès. Et en fait, elle laisse ça atterrir et puis elle dit bah oui, en fait, je peux voir maintenant que c'est le moment qui m'a permis de rentrer à l'intérieur et de voir les endroits où je m'abandonnais.
parce que c'était devenu tellement souffrant d'être aussi loin de soi que du coup, ça ouvrait la porte à pouvoir enfin rentrer à l'intérieur. Et pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est tellement ancré cette façon d'être un peu loin de soi ou de s'occuper plus de l'extérieur que de l'intérieur ou de juger ce qui se passe, de juger ce qui se passe tout court. D'ailleurs, hein, quand on juge l'intérieur, on juge l'extérieur, ça revient au même. Que du coup, on finit par avoir peur c'est comme une porte qui a jamais été ouverte depuis des années. On se dit, j'en ai parlé l'autre fois, on se dit, il doit y avoir un truc horrible derrière cette porte. Ça fait 30 ans qu'elle est là et que personne l'ouvre. C'est pas possible. C'est forcément un truc horrible. Je vais pas l'ouvrir. Et des fois, la vie du coup pousse suffisamment fort pour qu'on finisse par ouvrir et pour trouver qu'à l'intérieur, c'est un trésor, cette sensibilité qui dont on s'est protégé pour des très bonnes raisons potentiellement pendant plein de temps. Mais du coup, c'est vrai que des fois, les portes sont un peu costauds. On est poussé. Il y a Tu peux la Céline trouver. ouais. Ça s'appelle La sagesse du trauma, The Wisdom of Trauma. Je le mets dans le chat. Euh, c'est un film qui est visible sur donation. Je crois qu'il suggère de donner 7 euros, un truc comme ça, mais on donne vraiment le montant qu'on veut. Si vous donnez 1 euro, vous donnez 1 euro. Et, et pour ceux qui regardent le replay, comment est-ce que ça s'écrit Gabor Maté, s'il te plaît? Gabor, plus loin, Mate. Je vous Merci. conseille plutôt de regarder ses interviews récentes, parce que plus il a vieilli et plus il était sage. Non, il est toujours vivant, et plus il vieillit, plus il est sage. Donc ces livres plus anciens, je trouve, ont encore un petit peu de dureté des fois dedans, alors que maintenant, c'est vraiment open bar, douceur et plongeon intérieur, donc on aime. Trop Bon, bah, bien. merci beaucoup. Et nous deux, c'est quoi notre pépite Eh ben, ma pépite, c'est que finalement, ça fait un bout de temps que j'avais pas fait un atelier de puissance vocale et j'avais oublié à quel point chez moi c'est hyper vivant et grisant. C'est-à-dire que c'est vraiment ouais, c'est un peu quand même un nettoyage énergétique et le fait de renouer avec sa propre puissance. J'aime bien dire, c'est un pas de géant vers le je suis. Hmm. Et moi, ma pépite, c'est plus le ressenti. Là, j'ai un ressenti d'amour et de connexion avec tout le monde. Et je sais pas, c'est hyper beau en fait. C'est hyper chouette à l'intérieur. Du coup, voilà, d'avoir la chance de pouvoir partager ce moment avec vous. Et c'est juste magnifique en fait. Grâce à la technologie, grâce à le miracle biologique que ça respire tout seul. Tout ça, Trop tout. bien. Merci beaucoup. Merci aussi aux personnes qui regardent en replay. Voilà, j'envoie de toute façon sur la newsletter la vidéo de tout ça, les petites pépites et puis le lien vers les bulles pour ceux qui ont envie de s'inscrire. Et voilà, très bonne journée à tous, bon week-end, à bientôt. Merci tout le monde. À Merci à vous. bientôt. Ciao. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. C'était Merci, à vraiment chouette de bientôt. vous avoir. Merci. À bientôt.